Elle a été licenciée pour avoir amené son fils au travail jusqu'à ce que son nouveau patron entre et dise « J'étais cet enfant ». Pourquoi ton fils est-il ici, Brenda? C'est un lieu de travail, pas une garderie. La voix de Laetitia claqua dans la salle de conférence, attirant tous les regards vers la jeune femme au bout de la table. Elle se tenait droite dans son tailleur marine impeccable, les bras croisés, le regard inflexible. Brenda serrait Matteo contre elle. Le petit garçon, rouge de fièvre, respirait bruyamment en enfouissant son visage dans sa poitrine. Ses cheveux blonds collaient à ses joues, humides de stress. « Je n'avais personne d'autre, dit-elle doucement. Il est malade. Je ne pouvais pas manquer un autre jour. » Laetitia secoua la tête. La politique de l'entreprise est claire. Pas d'enfants sur place. C'est inacceptable. Le silence tomba. Brenda regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un prenne la parole. Ses collègues évitèrent son regard. Elle déglutit difficilement. « J'avais juste besoin de terminer mon service, c'est tout. » Le ton de Laetitia était sec. « Vous êtes licenciée. » Avec effet immédiat. Brenda se figea, le souffle coupé, le cœur battant. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot, juste le froissement des papiers et le bourdonnement discret des lumières au plafond. Laetitia se détourna, sa parfaite. Brenda serra Matteo plus fort, son corps brûlant contre le sien. Lentement, elle se tourna et sortit, les jambes tremblantes. Le couloir était vide. Elle poussa les portes vitrées et entra dans un après-midi gris et pluvieux. La pluie tambourinait doucement sur le pavé. Brenda enleva sa veste, l'enroulant étroitement autour de Matteo. Son chemisier fut vite trempé, collant à son dos. Matteo gémit. « Maman, j'ai froid. »« Je sais, mon trésor, » murmura-t-elle en embrassant son front. Ils descendirent les marches, passant devant des gens pressés avec des parapluies, aucun ne s'arrêtant, aucun ne regardant. Le monde continuait. Elle se sentait invisible. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Son travail était fini. Son enfant était malade. Les factures s'accumulaient. Son téléphone était éteint. Elle n'avait ni voiture ni personne à appeler, mais elle continuait à marcher. Au coin de la rue, elle s'arrêta. La respiration de Matteo était superficielle, sifflante. Brenda le serra plus fort, pressant sa joue contre son front. « Ça va aller, » murmura-t-elle. Maman n'abandonne pas, la pluie tombait plus fort. Brenda le protégea du mieux qu'elle put, glissant sa tête sous son menton. Il toussa encore, sa petite main agrippant son collier. Elle passa devant un café aux lumières vives. La chaleur rayonnait des fenêtres. Les gens à l'intérieur riaient, au sec et en sécurité. Brenda hésita, puis se détourna avant que quiconque ne la voie. Elle continua. Dans sa tête, un mantra se forma. « Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. » Elle traversa la rue, l'eau éclaboussant ses chaussures, et se réfugia sous l'auvent d'un magasin pour un instant de répit. Matteo remua légèrement, marmonnant dans son sommeil. Brenda baissa les yeux sur lui et écarta les boucles mouillées de son front. « Tu vas aller bien, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » La pluie ne s'arrêta pas. Le vent ne faiblit pas. Mais elle resta là, berçant son fils, non pas dans le désespoir, mais dans une détermination silencieuse. Elle n'avait plus rien que lui, et pour elle, c'était tout. Brenda serrait une pile de CV usés au coin, les pliures s'approfondissant à chaque refus. Elle avait parcouru la ville d'un bout à l'autre, frappant aux portes, parlant aux gérants, laissant des candidatures dans des dîners, des supérettes, des stations-service, même des services de nettoyage. Chaque conversation se terminait de la même façon. Des sourires polis qui s'effaçaient dès qu'on lui demandait son dernier emploi. Dès que le mot « licencié » apparaissait dans son dossier, le ton changeait. « Je suis désolé, madame. Nous cherchons quelqu'un avec un historique plus stable. » Les RH signalent ce genre de licenciement. Rien que nous puissions faire. Nous appellerons si quelque chose se libère, mais ça n'arrivait jamais. À la 4e semaine, Brenda avait mis en gage sa bague de fiançailles, laissée longtemps dans un tiroir après la disparition du père de Matteo. L'argent servit à la nourriture et à une seule bouteille de médicaments contre l'asthme, le moins cher qu'elle trouva sans assurance. Ce n'était pas assez. Une nuit, alors que le vent hurlait dehors dans l'abri d'une station-service à moitié éclairée, la respiration de Matteo devint superficielle, rapide.
Sa petite poitrine se soulevait à chaque inspiration. Brenda s'accroupit près de lui, tenant l'inhalateur fermement, murmurant « Respire, mon bébé. S'il te plaît, respire. » Elle compta jusqu'à 10 avec lui, essayant de garder une voix calme, les larmes brûlant derrière ses yeux. Il hocha la tête, lui faisant entièrement confiance. Il n'avait ni maison, ni économie, et un enfant qui avait besoin de plus que ce que l'amour pouvait offrir. L'employé de la station-service, une femme âgée nommée Carole aux yeux fatigués, prit pitié et les laissa rester dans les toilettes des employés pendant la nuit. Ce n'était pas grand-chose, juste un banc, une couverture que Carole avait sortie de sa voiture, et une lumière fluorescente vacillante, mais c'était sec et assez chaud pour garder Matteo en sécurité. La nuit, Brenda nettoyait, passant la serpillière dans les toilettes, remplissant les distributeurs de serviettes, essuyant les poignées grasses et les poubelles. Elle travaillait en silence, les mains à vif, les genoux douloureux. L'odeur d'ammoniac et d'eau de javel emplissait ses poumons, mais ça la tenait éveillée. Chaque dollar gagné était compté 3 fois avant d'être dépensé. Un soir, elle revint dans les toilettes après son service. Matteo était roulé en boule sous la fine couverture, sa respiration enfin régulière. Son visage était paisible dans le sommeil, ses joues légèrement roses de fièvre. Brenda s'assit près de lui, lissant ses cheveux. Elle se pencha et embrassa doucement son front, murmurant dans l'obscurité, « Tu as été si courageux aujourd'hui, mon trésor. Maman est fière de toi. » Il remua légèrement, marmonnant, « Je t'aime, maman. » Sa gorge se serra. Elle regarda l'horloge au mur. Il était presque 3 heures du matin. Son service recommencerait dans moins d'1 heure. Elle sentait à peine ses jambes, et ses bras tremblaient d'épuisement. Brenda remonta la couverture autour de lui et glissa l'inhalateur près de sa poitrine. Puis elle murmura, « Dors bien, mon petit lion. Je reviens tout de suite. » Elle se leva doucement, fermant la porte derrière elle. Le couloir était vide. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient faiblement tandis qu'elle prenait la serpillière et le seau. Son corps lui faisait mal, ses yeux brûlaient, mais sa résolution restait intacte. Elle nettoierait tous les sols de la ville si cela signifiait que Matteo pouvait respirer. Si cela signifiait qu'il sourirait à nouveau sans sifflement dans la poitrine. Elle se le murmurait comme une prière silencieuse. « Je reviendrai. Je reviens toujours. » Brenda s'était habituée aux légers coups sur sa porte chaque matin. 3 petits coups, une pause, puis une voix douce en espagnol. « Mia, je t'ai apporté quelque chose. » C'était Madame Maria, sa voisine du couloir. La femme âgée avait traversé ses propres tempêtes, élevant 4 enfants seuls, survivant au licenciement, rassemblant la dignité par pure volonté. Brenda l'avait aidé à porter ses courses un jour. Depuis, Maria veillait sur elle comme un ange gardien en pantoufles usées et foulard parfumé à la lavande. Ce matin-là, Maria lui tendit un flyer plié. « Soluques Rivera », disait-il en grosses lettres en haut. Embauche pour le personnel de nettoyage de l'après-midi, aucun diplôme requis. Brenda le fixa comme s'il pouvait disparaître. « C'est une entreprise de nettoyage », expliqua Maria. « Il s'occupe surtout de bâtiments de bureaux. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. » Elle regarda Matteo, assis près d'elle à dessiner des super-héros sur des bouts de carton, et ils sont gérés par les nôtres. Peut-être qu'ils comprendront. Brenda serra le flyer. « Merci. J'y vais tout de suite. » Le lendemain, elle et Matteo prirent 2 bus à travers la ville. Matteo s'accrochait à sa main, ses petites jambes fatiguées avant même d'arriver. Le bâtiment abritant Solu Rivera était simple, en briques grises avec un hall modeste qui sentait légèrement le citron et la cire. Brenda signa au bureau d'accueil et reçut un court formulaire. Elle s'assit sur une chaise en plastique, équilibrant le formulaire sur son genou, essayant de ne pas trembler en remplissant son nom, son emploi précédent, et la question qu'elle redoutait. « Avez-vous déjà été licencié d'un emploi ?» Son stylo plana un instant au-dessus de la case. Elle cocha oui. Matteo toussa à côté d'elle, un son profond et craquant qui surprit une réceptionniste. Brenda posa une main sur son dos et murmura, « Chut, ça va, mon bébé. » Il s'appuya contre son épaule, respirant lourdement. L'inhalateur était presque vide. À ce moment, un homme traversa le hall, plongé dans ses pensées, tenant un trousseau de clés et un téléphone. Il portait un jean sombre, une chemise blanche aux manches retroussées, et un air de ne pas avoir beaucoup dormi. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, et ses yeux, sombres et observateurs,
s'arrêtèrent sur Matteo. Il ralentit. Brenda remarqua qu'il les regardait. Un instant, leurs regards se croisèrent. Son regard passa à Matteo, puis revint à elle. Il y avait quelque chose dans son expression, pas de la pitié, pas du jugement, mais un éclair de mémoire, de reconnaissance. Puis, aussi vite, il hocha poliment la tête et passa. Brenda termina le formulaire avec des doigts tremblants et le rendit. Elle ne s'attendait pas à avoir de nouvelles, mais l'après-midi suivant, son téléphone vibra. Mademoiselle Lopez, ici Elena de Soligny-Rivera. Nous voulons vous offrir un poste à temps partiel de concierge pour le quart de l'après-midi. Vous commencez demain. La bouche de Brenda s'ouvrit. Attendez, vraiment? Oui. Et nous comprenons que vous deviez peut-être amener votre enfant. Il y a une salle de pause disponible tant qu'il reste en sécurité et hors des zones de travail. Brenda pouvait à peine parler. Merci. Merci infiniment. Elle raccrocha et attira Matteo sur ses genoux. On l'a eu, mon bébé. Maman travaille à nouveau. Le lendemain, Brenda entra dans le modeste siège de l'entreprise avec son fils à ses côtés. Le personnel était gentil, beaucoup d'immigrants comme elle, parlant un mélange d'anglais et d'espagnol. Elena, la superviseure, lui montra où étaient rangés les produits et indiqua la salle de pause des employés, un petit espace avec un canapé, un mini-frigo et une vieille télé qui lisait encore des DVD. Matteo s'assit tranquillement sur le canapé, carnet à dessin en main, pendant que Brenda se mettait au travail. Elle frotta les sols, vida les poubelles, essuya les portes vitrées. C'était un travail physique dur, mais elle était reconnaissante pour chaque seconde. À un moment de son service, Brenda jeta un œil à travers la fenêtre vitrée dans le couloir et vit l'homme du hall à nouveau, Bruce Rivera. Il s'arrêta brièvement en la voyant travailler, puis hocha légèrement la tête, un signe de reconnaissance plutôt que de supériorité. Elle hocha la tête en retour, incertaine de qui il était vraiment. Mais à cet instant, elle sentit quelque chose changer. Une porte s'était ouverte, et cette fois, elle la franchissait. Chaque après-midi, Brenda enfilait ses gants et se mettait au travail. Elle frotta les éviers des toilettes jusqu'à ce qu'ils brillent. Passa la serpillière sur les carreaux rayés et essuya les traces sur les portes vitrées jusqu'à ce que son reflet soit clair. Elle ne se plaignait pas. Ne s'arrêtait pas. Même quand son dos lui faisait mal et que ses mains piquaient à cause des produits, Brenda continuait parce que juste au bout du couloir, dans une petite salle de pause avec un canapé usé et des murs fanés, son fils était en sécurité. Matteo restait roulé en boule avec son carnet, les crayons réduits à des moignons, dessinant des héros en bâton et des cœurs tordus. Brenda vérifiait toutes les heures. Elle entrait en courant, s'accroupissait, et essuyait la sueur de son front avec le coin de sa manche, même si elle sentait encore l'ammoniac et l'eau de javel. « Ça va, mon bébé » murmurait-elle à chaque fois. Matteo hochait toujours la tête, trop fatigué pour parler. Mais ses yeux cherchaient toujours les siens pour être rassurés, et elle le lui donnait doucement avec un baiser sur le front et une main qui repoussait ses boucles. C'était un rythme qu'ils apprirent ensemble. Brenda nettoyait, Matteo se reposait, et les heures passaient comme des promesses fragiles. Un mercredi après-midi, quelque chose changea. Brenda entra dans la salle de pause pour vérifier son fils comme d'habitude et s'arrêta dans l'embrasure. Matteo était assis, les yeux écarquillés, les mains figées au-dessus d'une petite table. Étendu devant lui étaient des trésors soigneusement rangés, une boîte neuve de crayons de couleur, 2 bandes dessinées épaisses, et un petit lion en peluche avec une fourrure douce et un sourire tordu. Il leva les yeux vers elle. « Maman, d'où ça vient ?» Brenda s'approcha, le souffle coupé. Je ne sais pas », elle prit la boîte de crayons, la retournant comme si une explication était imprimée au dos. Rien. Elle ouvrit une bande dessinée, encore craquante, sentant le papier neuf. Ses doigts tremblèrent légèrement en la reposant. Les yeux de Matteo brillaient d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Je peux les garder ?» demanda-t-il doucement. Brenda hocha la tête, trop stupéfaite pour parler. « Oui, mon bébé, bien sûr. » Plus tard, pendant la pause, elle demanda aux autres, « Quelqu'un a laissé ça dans la salle de pause pour mon fils ?» Les têtes secouèrent. Tout le monde semblait aussi surpris. Elena, sa superviseure, haussa les épaules. Peut-être un employé de bureau. Je ne sais pas. Mais c'est gentil, non? Brenda sourit et murmura un merci à personne en particulier, mais dans son cœur, une chaleur discrète s'épanouit. Au bout du couloir, derrière une porte de bureau légèrement entr'ouverte,
Bruce Rivera se tenait immobile. Il était passé devant la salle de pause quelques instants plus tôt, sans être vu, et avait regardé Matteo tendre des mains tremblantes vers les crayons. Il avait vu les yeux du garçon s'illuminer comme les siens quand sa mère lui apportait un sandwich sauvé des restes d'un client. Il se rappelait ce que c'était d'être l'enfant dans le coin, ignoré, invisible, jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de le remarquer. Il n'avait pas prévu de rester là si longtemps. Mais quand il vit Brenda s'agenouiller près de son fils, les yeux brillants d'émotion, quelque chose dans sa poitrine se tendit. Il agrippa le chambranle de la porte, la mâchoire serrée. Il y avait peu de souvenirs dans sa vie plus douloureux que de regarder sa mère frotter les sols d'un hôtel à minuit sans aide. Et peu était plus sacré que de se rappeler la fois où quelqu'un lui avait laissé un jouet à Noël, un geste si petit qu'il avait façonné toute sa compréhension de la gentillesse. Il n'avait pas prévu d'intervenir, mais c'était différent. Cette nuit-là, Brenda s'assit près de Matteo pendant qu'il dessinait avec ses nouveaux crayons. Il coloria un super-héros aux cheveux bouclés avec un lion à ses côtés. Brenda posa sa tête contre le dossier du canapé et sourit doucement. « Quelqu'un veille sur nous » murmura-t-elle. Matteo leva les yeux comme un ange gardien. Brenda hocha la tête. « Peut-être. » Au bout du couloir, Bruce revint à son bureau et fixa la porte fermée longtemps. Parfois, les plus petites choses faisaient la plus grande différence, et parfois, ça commençait avec une boîte de crayons de couleur. Le placard à fourniture était faiblement éclairé, son air épais de l'odeur des produits chimiques et du carton vieux. Brenda s'agenouilla sur le lino, ses genoux pressés contre le carrelage froid, une main tenant un chiffon humide. Matteo était allongé près d'elle sur une serviette pliée, son visage pâle, les yeux voilés de fièvre. Pour le faire sourire, Brenda tordit le chiffon en forme de marionnette, le faisant danser devant lui. « Regarde, Matteo. Sonore Chaussette est là pour sauver la journée, dit-elle d'une voix drôle, laissant échapper un rire aigu. Elle fit danser la marionnette improvisée sur sa couverture, avec des voix exagérées et des mouvements ridicules. Matteo rit doucement, sa respiration sifflante, mais son sourire illumina son visage fatigué. À travers l'entrebâillement de la porte, Bruce se tenait immobile. Il était venu vérifier une livraison, mais s'arrêta en entendant un rire. Petit, sifflant, mais réel. Ce qu'il vit le paralysa. Brenda, agenouillée là avec de la sueur sur le front et des taches sur son uniforme, semblait épuisée, mais elle souriait. Elle faisait rire son fils au milieu d'un placard à balai, avec rien d'autre qu'un chiffon sale et son cœur. Bruce recula silencieusement et retourna à son bureau. Il s'assit lentement, fixa le plafond, et se frotta les yeux. Mais ce n'était pas la fatigue qui les brûlait. C'était le souvenir. Il revit sa mère, des décennies plus tôt, dans l'arrière d'un motel bon marché où elle travaillait comme nettoyeuse de nuit. Il avait 5 ans, fiévreux, effrayé. Elle n'avait ni jouets, ni médicaments, rien que 2 chaussettes dépareillées qu'elle transformait en marionnettes dansantes. Elle le faisait rire alors aussi, comme Matteo. Et comme Matteo, il n'avait aucune idée à quel point elle devait être fatiguée. 3 jours plus tard, le ciel s'ouvrit avec vengeance. La pluie tombait en rideaux épais, inondant les gouttières et recouvrant le parking du bâtiment Rivera. Il était presque 19h et la plupart des employés étaient partis. Brenda sortit par la porte latérale, tenant Matteo serré contre sa poitrine, sa tête enfouie dans sa veste. Elle n'avait pas de parapluie, juste un manteau usé qu'elle enroula autour d'eux, les protégeant du vent et de la pluie. En entrant dans la tempête, une ombre bougea à côté d'elle. Un grand parapluie noir s'ouvrit au-dessus d'eux. Brenda se tourna, surprise. Bruce était là, silencieux, stable. La pluie martelait autour d'eux, mais sous le parapluie, c'était calme, presque sacré. Pendant un long moment, il ne dit rien, marchant simplement à côté d'elle sur l'asphalte glissant. Matteo jeta un œil depuis sa veste, les yeux écarquillés. Quand ils atteignirent le bord du parking, Bruce s'arrêta. Il lui tendit le parapluie. Personne qui essaie si fort de faire ce qui est juste ne mérite de marcher sous la pluie, dit-il doucement. Puis il se tourna et repartit vers le bâtiment sans attendre de remerciements. Brenda resta là, parapluie dans une main, son fils dans l'autre, muette de stupeur. À partir de ce jour, quelque chose changea. Elle commença à le remarquer davantage. Comment il arrivait toujours tôt? Comment il demandait aux employés des nouvelles de leur famille? Comment il s'attardait un instant dehors de la salle de pause comme pour vérifier que Matteo allait bien? Il ne demandait jamais de reconnaissance. En fait, il semblait mal à l'aise avec ça.
Brenda commença à le comprendre d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Une semaine plus tard, Matteo entra dans le bureau principal avec une feuille pliée. Brenda lui avait demandé d'attendre dans la salle de pause, mais il s'était échappé avec une détermination tranquille. Bruce était à son bureau, examinant des factures, quand le garçon apparut. « C'est pour vous, » dit Matteo, tendant le papier. Bruce le prit et le déplia soigneusement. C'était un dessin. Un homme grand avec un parapluie se tenait au-dessus d'une femme et d'un enfant sous la pluie. Un sourire s'étirait sur le visage de l'enfant. Au-dessus, Matteo avait écrit en lettres majuscules « Merci, Monsieur Bruce. Vous êtes comme un super-héros discret. » La gorge de Bruce se serra. Il regarda le garçon qui haussa simplement les épaules et dit « Maman dit que les gens comme vous sauvent la journée sans faire de bruit. » Il tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux de Matteo. « Je le garderai en sécurité, » dit Bruce, la voix rauque. Et il le fit. Il le scotcha à l'intérieur de son armoire de bureau. Cette nuit-là, il plaça un inhalateur étiqueté dans le casier de Brenda. Il y avait une note pour les respirations qui comptent le plus. Il appela aussi Elena, la superviseure, et arrangea pour couvrir le coût des déjeuners de Brenda et Matteo pour le reste du mois, anonymement. Bien sûr, il n'essayait pas d'être un héros. Il essayait juste de rendre une gesture. Il essayait juste de rendre une gentillesse qu'on lui avait faite il y a longtemps par une femme qui n'avait rien mais ne le laissait jamais le sentir, tout comme Brenda. C'était un mardi après-midi tranquille quand Bruce entra dans la salle de pause avec un petit sac en papier. « J'ai pensé que Matteo aimerait ça », dit-il en posant doucement le sac sur la table. Brenda leva les yeux de l'endroit où elle essuyait le comptoir. « Encore des cookies ?» demanda-t-elle avec un sourire joueur. Bruce haussa les épaules. « Il aime ceux avec des pépites de chocolat et du caramel. J'ai pensé essayer de bien faire cette fois. » Matteo jeta un œil dans le sac et s'illumina. « Maman, ils sont encore chauds. » Brenda regarda Bruce s'asseoir près de son fils et écouter ses bavardages sur ses dessins, ses super-pouvoirs préférés, et la bande dessinée qu'il essayait d'écrire. Bruce sourit, hocha la tête, rit même quand Matteo dit qu'il voulait être un super nettoyeur comme sa maman. Quand Matteo courut dans le coin pour dessiner, Brenda se surprit à observer Bruce plus attentivement. « J'ai toujours voulu savoir, » dit-elle doucement. « Pourquoi vous souciez-vous autant de nous ?» Bruce la regarda, l'amusement dans ses yeux s'estompant légèrement, son sourire s'amincissant. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que j'étais Matteo, » dit-il. « Et ma mère, elle était une Brenda. Forte, têtue, fatiguée tout le temps, mais elle n'abandonnait jamais. » Brenda cligna des yeux, surprise par l'honnêteté, le poids derrière ses mots. Il continua, les yeux distants. Elle me cachait dans les placards d'hôtel pendant qu'elle nettoyait les quarts de nuit. Je me souviens dormir sur des serviettes, entendre ses berceuses pendant qu'elle frottait les sols. Brenda ne parla pas. Pour la première fois, elle vit Bruce non pas seulement comme l'homme qui les aidait discrètement, mais comme quelqu'un façonné par la même douleur, quelqu'un qui avait appris l'empathie par la survie. À cet instant, l'air entre eux changea. Les frontières s'estompèrent. Quelques jours plus tard, l'entreprise organisa sa célébration annuelle. Des chaises pliantes bordaient le sol de l'entrepôt. Une petite scène à l'avant décorée de ballons bleus et blancs rivera. Les employés se rassemblèrent, riant, mangeant du gâteau, discutant en anglais et en espagnol. Brenda se tenait au fond dans son uniforme le plus propre, Matteo à ses côtés dans une chemise un peu trop grande que Marie avait repassée pour l'occasion. Quand Bruce monta sur scène, la salle se tut. « Merci à tous d'être là », commença-t-il. Solution Ria a été construite par des gens qui comprennent la lutte, qui savent ce que signifie travailler dur avec peu et rêver malgré tout. Il regarda la foule. Son regard s'arrêta sur Brenda. « Je veux vous raconter une histoire, » dit-il. « Quand j'étais enfant, ma mère était concierge. Elle travaillait la nuit à frotter les sols en silence, me cachant dans des placards parce que nous n'avions pas les moyens de payer une garderie. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide, et personne ne lui en offrait. La salle était immobile, l'air chargé d'émotion. Il y a quelques semaines, j'ai vu une jeune mère faire la même chose, continua Bruce. Fatiguée, surmenée, et aimant son fils de chaque souffle qui lui restait. Je l'ai vu, et je me suis souvenu, il s'arrêta, déglutissant difficilement. Je suis fier de travailler aux côtés de quelqu'un comme Brenda Lopez. Sa force, sa grâce, son engagement. Elle est tout ce que cette entreprise représente.
Il y eut un battement de silence stupéfait avant que les applaudissements éclatent. Fort, durable. Et donc, ajouta Bruce, haussant légèrement la voix. C'est mon honneur de promouvoir officiellement Brenda au poste de superviseur concierge, avec effet immédiat. La bouche de Brenda s'ouvrit légèrement, son souffle coupé. Et il dit, se tournant vers Matteo, Salunia Rivero offrira une bourse complète pour l'éducation de Matteo Lopez jusqu'au lycée et à l'université s'il le souhaite, parce qu'aucun enfant ne devrait porter le poids de la lutte de ses parents seuls. La foule se leva, applaudissant, certains essuyant des larmes. Les jambes de Brenda menaçaient de céder. Elle sentit la main de Matteo glisser dans la sienne. Elle ne pleurait pas pour la promotion ou la bourse ou même la reconnaissance. Elle pleurait parce que pour la première fois depuis très, très longtemps, elle ne se sentait pas seule. Bruce descendit de la scène et marcha droit vers elle. Il ne dit rien, la regarda simplement, les yeux doux, une question silencieuse dans son expression. Elle hocha la tête, incapable de parler, et il sourit. Parce que parfois, les mots les plus forts sont ceux qu'on ne dit pas. Et parfois, les victoires les plus puissantes ne viennent pas de l'ascension, mais de tenir quelqu'un d'autre stable jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout seul. Brenda ajusta le col de sa chemise blanche impeccable, vérifiant le badge épinglé juste au-dessus de son cœur. Il disait Brenda Lopez, superviseur. La première fois qu'elle le vit, elle faillit pleurer. Maintenant, elle le portait avec une fierté discrète. Ses matins commençaient plus tôt, sa voix plus ferme quand elle saluait les équipes de nettoyage, ses pas plus assurés dans les couloirs. Elle travaillait encore dur, peut-être plus, mais il y avait une différence. Elle se sentait vue. Entendue, et elle tenait la tête un peu plus haute. La vie de Matteo changea aussi. Sa nouvelle école avait une vraie bibliothèque, avec des poufs et des étagères pleines de livres de super-héros. Les professeurs connaissaient son nom dès le deuxième jour. Ils le saluaient à la porte, demandaient des nouvelles de ses dessins, encourageaient ses histoires. Il commença à sourire plus, à rire plus fort, à respirer plus facilement. Certains jours, Brenda trouvait Bruce dans la salle de pause après ses réunions, assis en face de Matteo à la petite table, un échiquier entre eux. Bruce n'était pas très doué, et il le savait. Mais Matteo riait toujours quand il le surprenait à faire un mouvement maladroit. D'autres fois, Bruce apportait une nouvelle bande dessinée, prétendant qu'elle traînait dans son bureau. Matteo sautait dans ses bras avec une joie sans filtre. Brenda regardait depuis le couloir, les bras croisés sur la poitrine, souriant malgré elle. Elle et Bruce ne parlaient jamais de ce qui se passait entre eux, mais l'air était différent. Quand ils se croisaient dans le couloir, ses yeux s'attardaient un peu plus. Quand il demandait comment était sa journée, la question portait du poids. Et quand elle répondait, il écoutait vraiment. Ils avançaient par petits pas silencieux. Deux personnes, sans se précipiter vers quelque chose de nouveau, mais guérissant tranquillement de quelque chose d'ancien. Un jeudi soir, la pluie arriva vite et fort. Le tonnerre résonna contre les murs du bâtiment tandis que la foudre illuminait le ciel. Brenda resta tard, rattrapant des rapports et aidant un nouveau membre d'équipe à s'orienter. Quand elle pointa, les couloirs étaient sombres et silencieux. Elle marcha vers la sortie, Matteo attendant déjà avec Elena dans la salle de pause. Mais quelque chose attira son regard juste devant le bureau de Bruce. Sur le sol était plié un imperméable neuf, bleu foncé avec une capuche. À côté, un petit contenant à emporter, la vapeur s'échappant encore des bords. Une simple note était posée dessus, écrite d'une écriture forte et nette. Merci de ne pas abandonner. Brenda se figea un moment. Elle prit la note, ses doigts effleurant les mots. L'odeur de riz chaud et de poulet grillé montait du contenant. Sa gorge se serra. Elle tourna lentement la tête et le vit. Bruce se tenait au bout du couloir, appuyé légèrement contre le chambranle. Il ne s'approcha pas. Ne dit rien. Il hocha simplement la tête, un sourire doux tirant sur ses lèvres. Et dans ce seul regard, Brenda sentit tout. Gratitude. Oui, mais aussi admiration, soin, quelque chose de plus que la gentillesse. Elle serra l'imperméable contre sa poitrine. Dans ce moment silencieux et trempé de pluie, elle sut que ce qu'ils avaient n'était plus juste une seconde chance. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé croire à nouveau. Quelque chose qui commençait non pas avec des feux d'artifice, mais avec des gestes petits et constants, et une note qui disait plus que n'importe quel grand discours. Le toit était calme. Au-dessus du doux bourdonnement de la ville un dimanche,
le soleil de fin d'après-midi se répandait sur le béton en rayons dorés. Une brise légère agitait les coins du chemisier de Brenda alors qu'elle sortait sur la terrasse, la porte claquant doucement derrière elle. Elle plissa légèrement les yeux contre la lumière, et il était là. Bruce se tenait près du bord, les mains dans les poches, le regard perdu à l'horizon. Le soleil couchant peignait le ciel en orange et rose, comme si le monde avait décidé de ralentir juste pour eux. Elle marcha vers lui, ses pas légers mais assurés. « Tu as dit que c'était important, dit-elle doucement. » Il se tourna, ce sourire familier tirant sur ses lèvres, celui qui semblait toujours un secret entre eux. « Ça l'est, répondit-il. Pendant un moment, ils restèrent simplement là, deux personnes façonnées par les tempêtes, se rencontrant maintenant dans le calme. Bruce glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte. Pas de velours, pas de cérémonie, juste la simplicité. Il l'ouvrit et révéla un bracelet en argent, fin, élégant, discret. À l'intérieur, un mot était gravé en petites lettres claires. Toujours. Je ne fais pas de demande, dit-il doucement, les yeux rivés aux siens. Je n'ai pas de discours ni de plan ni rien de sophistiqué à offrir. Il s'approcha. Je veux juste dire ceci. Il tendit le bracelet, sa voix calme mais inébranlable. Je ne peux pas promettre l'éternité. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux promettre ceci. Je serai toujours quelqu'un sur qui toi et Matteo pourrez compter. Quand vous aurez besoin de moi, comme vous aurez besoin de moi, même si c'est juste pour m'asseoir à vos côtés et écouter. Brenda baissa les yeux sur le bracelet dans sa main, puis sur l'homme qui le lui offrait. Pas un chevalier, pas un sauveur, mais quelque chose de plus rare, quelqu'un de réel. Elle ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle tendit la main, prit le bracelet, et le tint doucement. Puis, avec le plus léger des sourires, elle regarda Bruce et avança. Ses bras l'enlacèrent, fermes et certains. Pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce que quelqu'un se tenait enfin à ses côtés et la voyait non comme un fardeau, non comme un symbole, mais comme une personne qui valait la peine d'être choisie. Elle posa sa tête contre sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle. Bruce ferma les yeux et la serra contre lui, la ville s'étendant en dessous, le ciel s'adoucissant à chaque seconde. Un cri soudain brisa le silence. « Maman !» Matteo arriva en courant sur le toit, les joues roses d'avoir couru, les cheveux ébouriffés par le vent. Il s'arrêta net en les voyant s'enlacer, et son visage s'illumina d'un sourire. « Tu souris, maman ?» dit-il essoufflé, les yeux écarquillés. « Tu ressembles à une super-héroïne maintenant. » Brenda rit, un son clair et lumineux qui résonna doucement dans l'air calme. Elle ouvrit un bras, et Matteo s'y précipita sans hésiter. Bruce s'agenouilla près d'eux, attirant le garçon dans le cercle de chaleur. Tous les trois se blottirent ensemble, le coucher de soleil drapant sa lumière dorée sur leurs épaules comme une couverture douce. Pas de mariage, pas de grande déclaration, juste le genre d'amour qui pousse tranquillement comme une graine plantée dans l'obscurité et arrosée d'espoir. Ils restèrent là longtemps, regardant le monde en dessous. Ils n'avaient pas besoin de dire autre chose parce que parfois, la famille n'est pas définie par le sang ou les vœux. Parfois, ce sont simplement les gens qui restent, qui voient les pires parties de vous et choisissent de rester quand même. Et dans la lueur de ce soleil qui s'éteignait, avec un bracelet qui disait toujours, un garçon qui se sentait enfin en sécurité et deux cœurs enfin stables, Brenda réalisa quelque chose. Elle n'avait pas besoin d'une fin parfaite. Elle avait juste besoin de cet instant, et c'était plus que suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé la force discrète de l'amour, ou vous a simplement fait croire à nouveau en la gentillesse, nous espérons que vous porterez son message avec vous. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui murmurent doucement. Vous n'êtes pas seul. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, des récits de résilience, de compassion et de connexions inattendues qui restaurent votre foi en l'humanité, veuillez vous abonner. Laissez-nous marcher avec vous, une histoire à la fois. Appuyez sur le bouton s'abonner. Votre prochain voyage réconfortant commence ici.